Jesus Coffee, bon matin! Comme promis, je vais continuer dans notre série Fiers et religieux pour ce mois de novembre. Et je vous avais promis qu'on continuerait dans Éphésiens 5, 6, comme c'est une lettre, n'oubliez pas. Donc il n'y a pas de chapitre en réalité. On avait vu la dernière fois Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Donc je vous laisserai regarder un petit peu ce qui se passe. Et là aujourd'hui, en fait, je voudrais parler de la suite. Enfants et parents. Donc là, c'est le chapitre 6, verset 1. Obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. D'accord? C'est le premier des commandements accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères et mères, en l'occurrence, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Moi, j'ai des enfants dans les 4 en réalité, et ils sont grands maintenant. Est-ce qu'ils ont tous donné leur vie à Jésus? Oui et non. Est-ce qu'ils sont irréprochables? Non. Mais est-ce qu'un enfant de base est irréprochable? Non. Est-ce que moi je suis irréprochable? Non. Dans Timothée, il est dit que les responsables doivent avoir des enfants irréprochables. Et moi je me dis, mais c'est tellement une grosse pression pour nos enfants. Et pour même nous en tant que parents, parce qu'on se dit, mais irréprochable, ça veut dire quoi en réalité? Je crois que la clé, elle est là-dedans. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. On peut tout donner quelquefois à nos enfants. On leur donne l'amour, on leur donne l'enseignement de Jésus, on les encourage, on les bénit, on prie pour eux, on intercède, on leur donne des conseils. Et pourtant, c'est pas garanti qu'ils passent pas par des chemins compliqués, c'est pas garanti qu'ils se prennent pas des murs, qu'ils tombent pas, mais sois là pour les relever. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Honnêtement, je crois que c'est un gros défi. Ils sont pas parfaits. On n'est pas parfait. Concrètement, que l'on soit femme, mariée, pour se soumettre à son mari dans ce contexte, on est dans le 21e siècle, le féminisme est au maximum. Est-ce que c'est facile d'être parent aujourd'hui quand les enfants sont rebelles? Moi, je vois des parents qui mettent les enfants à la porte à 15 ans parce qu'ils ont refait leur vie et que c'est compliqué un ado. Franchement, on est dans une société hyper compliquée. Et mes frères et sœurs, on a besoin de la suite du passage. Je vous ai dit que c'était qu'une lettre. Voilà. Éphésiens 6 nous dit « Priez en tout temps avec toutes sortes de prières de supplications, restez en éveil, consacrez-vous en tout temps à toutes choses. » On a besoin de l'esprit. On a besoin d'Éphésiens. On a besoin des armes de Dieu. On a besoin de toute l'armure de Dieu. On peut le lire. Prenez toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 13, afin que vous puissiez résister. On est dans des jours mauvais. On a besoin de résister pour notre famille, de combattre pour nos enfants, pour notre foyer. Et on doit prendre les armes de Dieu. On est dans une société où plus le temps passe, plus les femmes ne veulent plus être soumises, plus les hommes n'aiment plus leurs femmes en réalité, plus les enfants sont rebelles à leurs parents, comme on le voit vraiment aujourd'hui, et plus les parents n'arrêtent pas d'irriter leurs enfants par plein de décisions. Et du coup, il y a un dysfonctionnement dans la famille. On a besoin de prier, mes frères et sœurs. Tu as besoin de prier. On a besoin de prier ensemble. On a besoin de se dire, ok, on prend la Bible, on prend la foi, on prend toutes ces choses-là et on va combattre l'ennemi. Parce qu'en réalité, c'est contre lui qu'on se bat. Parce qu'il veut nos enfants, il veut voler notre famille, il veut voler notre foyer. Ne perds pas courage, prends toutes les armes et décide de dire, cette famille, elle sera pour mon Dieu. Amen? Tu es d'accord avec moi? Alors n'oublie pas que Source de vie de Church to Be. À bientôt, sois béni. Salut.